Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette semaine pour la guidance donc, du 24 au 2 mars. On arrive déjà au mois de mars. Le printemps arrive. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on y va. On va commencer par le premier signe qui se montre. Donc sur le jeu de cartes, on a le lion. On commence avec vous, les lions, donc pour cette semaine. Du 24 février au 2 mars. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va prendre les cartes, on va voir ce qu'elles nous disent. On a la solitude, l'intuition, l'évolution, se réconforter. Ici, vous avez besoin de plonger dans une forme de retrait, de solitude. On voit que vous en avez besoin, c'est vous qui le choisissez. Vous avez besoin de vous reconnecter un peu à votre intuition, vous avez besoin de ressentir les choses. Peut-être que vous avez passé une période où vous étiez peut-être dans une forme d'action, de trop d'action. Et là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir améliorer peut-être une situation dans votre vie, pour pouvoir progresser. Et ici, on sent que vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous réconforter, se faire plaisir, faire des choses pour vous. Donc, besoin de cette semaine peut-être de vous recentrer sur vous pour pouvoir après progresser dans une situation. Alors, on va prendre un message pour la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la famille. En fin de semaine, vous aurez peut-être besoin de être plus près de votre famille. Et la formation. Peut-être que vous allez tirer une leçon de quelque chose et pouvoir transmettre à votre famille, à des personnes de votre famille, vos expériences de vie ou une expérience que vous avez vécue dernièrement et pouvoir transmettre ce que vous avez appris. Alors, on va prendre une carte comme ça pour voir qu'est-ce qui peut dominer en plus cette semaine. Celle-ci, elle a voulu sortir. On a l'école. Besoin peut-être d'apprendre. Peut-être que vous pensez à reprendre vos études, les lions. Et on a l'auteur. Ici, on voit que on vous demande peut-être de prendre le temps d'écrire. Vous avez peut-être besoin d'écrire. Peut-être que vous pourriez vous former aussi à l'écriture, prendre des formations. Sinon, si on prend les cartes indépendamment l'un de l'autre, ici, on sent que vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Donc, peut-être que vous pourriez vous intéresser à quelque chose qui vous plaît. Et là, on sent que vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous et peut-être d'utiliser l'écriture. Alors, pour terminer, on a la reconnaissance. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Donc voilà les lions pour vous pour cette semaine. J'espère que le tirage vous parle, vous pouvez liker. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges, la semaine du 24 au 2 mars, on a l'argent, s'affirmer, la solitude, le bonheur. Alors, ici, vous avez besoin de parler, de dire quelque chose en rapport avec votre situation financière. L'argent vous préoccupe en ce moment et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à l'argent. Est-ce que vous devez changer votre regard, votre rapport à l'argent ici? On dirait que vous vous affirmez grâce à l'argent, que vous vous sentez plus en sécurité quand vous montrez que vous avez peut-être de l'argent, que vous pouvez peut-être en faire profiter des gens autour de vous, mais on sent que grâce à des croyances que vous avez par rapport à l'argent, on dirait que ça vous permet en fait de vous sentir plus sécure face aux autres.
Hein, le fait de manquer de l'argent, ça doit être quelque chose que vous ne supportez pas. Ici, on vous dit que vous avez besoin de solitude cette semaine. Et que ça peut vous amener à une forme de bonheur. Peut-être que vous recherchez votre bonheur. Est-ce que votre bonheur passe vraiment par la possession, par l'argent, les finances? Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. L'image que vous projetez au travers de vos possessions financières. Donc il y a quelque chose par rapport à ça cette semaine. Et vous allez y réfléchir. Hein, parce que ce que vous recherchez, c'est votre bonheur. Alors, d'ici la fin de la semaine. À la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance et la pause. Bon, il y a une forme d'entraide. Il y a peut-être une personne qui peut être là, qui peut vous aider à la fin de la semaine donc de cette semaine-là. Et ça va vous permettre de vous reposer, hein, de poser votre mental. J'ai l'impression que c'est au niveau du mental. Ici, vous allez pouvoir vous poser parce que vous allez avoir quelqu'un qui peut vous conseiller, peut-être vous aider. Alors, on va prendre les cartes messages. Qu'est-ce qu'on a? On a le leadership. On vous dit de prendre en main cette situation. Vous avez les capacités de prendre en main une situation qui vous préoccupe en rapport avec votre sécurité financière ici. En dos, on a le soutien. Vous êtes soutenu. Alors maintenant, on va prendre une carte pour terminer. On a l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, il faut s'organiser parce que peut-être qu'il peut y avoir aussi des choses à mettre en place pour régler une situation ici financière. Donc voilà pour vous les vierges. Je ne sais pas si vous y voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre. Bon, ouais, il y a de l'ombre là. Je n'ai pas l'impression que vous y voyez grand chose. Allez, on continue. Alors, je ne peux pas régler la luminosité parce que la lumière n'est peut-être pas là où il faudrait qu'elle soit. Mais je ne peux pas faire mieux. Allez, on y va et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine, donc du 24 février au 2 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour, l'intuition, la protection et se faire plaisir. Alors, cette semaine, c'est l'amour qui va vous préoccuper. Vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport aux sentiments que vous dégagez, que vous ressentez, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à d'autres personnes. Vous êtes protégé dans tout ce qui est sentimental. Par rapport à une relation peut-être à laquelle vous pensez en ce moment. Et on sent que vous avez besoin de vous réconforter, de vous faire plaisir. Vous avez peut-être besoin ici de penser un peu à vous cette semaine. Je pense que vous avez besoin de ressentir des émotions, de vibrer et de vous faire plaisir. Soit seul, soit avec une personne que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment ce sentiment ici d'être reconnecté aux sentiments d'amour, aux émotions, de ressentir un peu de désir, peut-être de la passion, mais besoin vraiment de réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Et peut-être que ça peut passer par le fait ici de faire des choses que vous aimez. Besoin de faire des choses que vous aimez pour sentir l'amour vibrer autour de vous. Et pour que vous ayez envie d'être près des autres. D'abord se sentir bien soi-même pour être bien avec les autres. Alors à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la famille et le lien fort. Vous allez vous reconnecter à quelqu'un de votre famille.
Ça peut être les parents, ça peut être les sœurs, ça peut être les cousins, ça peut être vos enfants, un partenaire de vie avec qui il y a un lien assez fort et on sent que vous allez vous connecter à la fin de la semaine avec cette personne. Alors, on va prendre d'autres messages ici, un autre message pour vous. Qu'est-ce qui peut vous préoccuper encore cette semaine? Qu'est-ce qui peut venir? On a les livres. Donc peut-être que vous pourriez vous intéresser à des lectures que vous n'avez pas l'habitude de lire, ou bien tout simplement envie de vous faire plaisir en lisant des livres, des romances, de la science-fiction, des livres que vous aimez. Et en dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le leadership. Alors, et le dernier message pour vous, les Gémeaux, hop, celle-là, elle a sauté, je vais la garder. Alors, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, on a le 10 de denier. Il y a une forme de confort de vie qui est là. D'être bien avec sa famille, d'être bien matériellement, financièrement. Il y a une forme d'accomplissement ici. Le 10 de l'émotion, le 10 de coupe. On a beaucoup de 10 ici. On voit que vous êtes en fin de cycle, les Gémeaux. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc voilà pour vous les Gémeaux, vous avez un joli tirage où il y a beaucoup d'amour cette semaine pour vous. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, hop, les Verseaux pour cette semaine. Les Verseaux du 24 au 2 mars. On a l'harmonie, la reconnaissance, la récompense, décider et le cadeau. Bon, cette semaine pour vous, en dos du paquet, on a la pause. On a besoin de se recentrer sur vous. Vous avez peut-être besoin de vacances pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie. Vous allez prendre une décision cette semaine par rapport à une opportunité qu'on vous propose. Une proposition peut-être. On vous offre quelque chose. Et vous devez donc prendre une décision. Il y a une forme de reconnaissance. Donc à voir, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un autre domaine de votre vie? Il y a une reconnaissance de la personne que vous êtes, de ce que vous êtes, des actions que vous avez accomplies. Et ici, on vous propose quelque chose. Cette semaine, on voit que vous devez vous décider. Alors, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'argent et la sérénité. Alors, ça peut être... Et on a la chance en dos du paquet encore. Donc, on a peut-être ici une proposition par rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous offre une augmentation ou un changement de poste. Ou bien, peut-être qu'avec votre partenaire de vie, vous décidez de régler une situation financière. Et vous allez pouvoir, à la fin de la semaine, ici, retrouver une sérénité par rapport à tout ce qui concerne le domaine financier. Allez, on va prendre une carte. On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Bon, cette semaine, vous allez avoir de la force, du courage par rapport à une situation, peut-être par rapport au fait de prendre un choix, de décider, de prendre une décision, pardon. Il y a peut-être ce courage qu'on vous demande par rapport à une décision que vous devez prendre. Alors, on va prendre une dernière carte, un dernier message pour vous les Verseaux. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Il y a vraiment ici le fait de récolter le fruit de ces efforts cette semaine pour vous, les Verseaux. Il y a une question de finance qui est là, c'est sûr. Et... il y a vraiment quelque chose peut-être à fêter pour vous.
Donc voilà les Verseaux. Allez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tirage. On continue avec les Scorpions. Les Scorpions, votre semaine. Allez, les Scorpions. On a l'homme, la fin de cycle, le bonheur et l'argent. Alors ici, on a l'homme, on a le bien-être en dos. On a l'homme, ça peut être vous qui regardez la vidéo, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ou bien ça peut être ici le fait de rentrer dans une énergie d'action. Il y a ici une page qui se tourne, une fin de cycle, pour accéder ici au bonheur. Alors j'ai l'impression que votre bonheur est lié quand même à l'argent. Il y a peut-être quelque chose qui change par rapport au domaine financier. Peut-être que vous recevez de l'argent, peut-être que vous avez une promotion, peut-être un héritage, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion ici de retrouver le bonheur. Alors, on peut avoir deux sens ici. Est-ce que vous allez utiliser cet argent que vous avez pour votre bonheur, c'est-à-dire le dépenser de façon consciente, hein, ou peut-être que vous allez revenir ici à l'essentiel, parce qu'on a quand même une page qui se tourne ici. Est-ce que vous avez compris que le bonheur, c'est vraiment dans les choses simples, c'est vraiment dans ce qui est essentiel pour vous, hein, consacrer dépenser votre argent par exemple pour les voyages, des choses vraiment essentielles pour vous, les Scorpions. Ici, on voit que vous êtes dans une fin de cycle, vous ou une autre personne de votre vie, qui partage votre vie. Ça va être votre partenaire de vie, ici, hein, qui tourne une page, on sent que pour lui, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. On sent que c'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur. Et peut-être que l'argent y est question. Ou bien c'est vous qui rentrez dans une énergie d'action pour tourner une page de votre vie et essayer de retrouver un peu de bonheur. On a vraiment besoin de prendre soin de soi, on a le bien-être. Alors, pour la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage et le voyage. La fin de la semaine, donc la fin de la semaine du 24 de mars, vous avez peut-être décidé de vous partir en week-end, peut-être de vous déplacer ou de programmer un voyage. Et on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'organiser un voyage ou un déplacement. Donc peut-être qu'il faudra le remettre à plus tard ici. Alors, on va prendre une autre carte, un autre message pour vous. On a la sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Cette semaine, peut-être que votre sensibilité va être un peu exacerbée. Vous allez ressentir davantage de choses. Peut-être qu'il y a des situations qui peuvent vous éprouver, sans raison apparente, mais une forte sensibilité. En dos, on a le conseiller. Donc, vous pouvez peut-être, grâce à votre sensibilité, pouvoir donner des conseils autour de vous. Ou bien vous pourriez avoir besoin de conseils. Alors, on va prendre une carte pour finir le jeu. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Vous voyez, le nouveau départ avec une page qui se tourne ici, une fin de cycle. Vous allez être connecté à des personnes que vous aimez là, ou avec qui il va y avoir une forte connexion, parce que vous allez être dans les mêmes vibes, dans les mêmes vibrations. Donc voilà pour vous les Scorpions. Allez, on passe au signe suivant et on a les cancers. Allez, les cancers du 24 au 2 mars. Pardon, du 24 février au 2 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? On a le fait de décider, l'intuition, le message et la pause. Bon,
Ici, vous devez prendre une décision et vous allez essayer de la prendre en fonction de votre instinct, de ce que vous ressentez. Vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de prendre cette décision. Et peut-être que vous aurez besoin, peut-être que vous prévoyez des jours de vacances. Il y a ce besoin de se recentrer sur vous pour pouvoir prendre une décision ici qui doit certainement être importante. Et cette semaine, ça va être... vous allez avoir besoin de temps de solitude peut-être pour pouvoir savoir ce que vous devez faire, pour pouvoir vous diriger vers la bonne direction en prenant cette décision. En dos du paquet, on a la prise de conscience, on a le bouleversement. Bouleversement cadeau. Alors, il y a peut-être une opportunité qui est là. Alors, à la fin de la semaine, voyons voir, qu'est-ce qu'on a à la fin de la semaine pour vous? On a le bien-être et la patience. Bon, alors, soit vous avez fait preuve de patience et vous arrivez à retrouver du bien-être, soit ici, on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous allez peut-être retrouver un peu de bien-être en fin de semaine, parce que vous allez prendre le temps. Je pense que vous allez prendre du temps, le temps de faire les choses. Prendre du temps pour vous. On a toujours ce bouleversement. La patience, l'argent. Donc, vous avez décidé de prendre du temps, de prendre soin de vous. Parce qu'on sent qu'au niveau financier, peut-être que, il y a peut-être un blocage et il va falloir attendre. Il va falloir attendre, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, peut-être qu'il y a une problématique à régler et qu'on vous dit que ce n'est pas encore le moment. Donc, en attendant, ce que vous allez faire, c'est prendre soin de vous pour le week-end. Alors, on va prendre une carte ici. On a l'écriture. Vous avez peut-être besoin d'écrire ici. Besoin d'écrire certaines choses, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et en dos, on a la liberté. Vous avez besoin de vous sentir libre, de faire ce que vous voulez. L'écriture, peut-être que vous pouvez vous mettre à écrire un livre, un roman, des poèmes, des pensées, ce que vous pensez en fait, à les mettre sur papier. Ça peut vous aider à conscientiser peut-être une situation. Ou bien il y a peut-être ici quelque chose d'officiel à mettre sur papier aussi. Allez, le message pour terminer. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc voilà pour vous les cancers. Vous pouvez regarder évidemment votre signe lunaire et votre ascendant si vous voulez plus de précision, plus de messages. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes. Pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a un objectif ici. Se fixer un objectif. Le bien-être, la femme, l'argent. Bon, j'ai l'argent qui ressort souvent pour presque tous les tirages. J'ai l'impression qu'on a une semaine ici. Je n'ai pas regardé en numérologie en quoi elle correspondait, mais j'ai l'impression que l'argent y est. Il doit y avoir du 8, il faudra que je regarde. Alors ici, on a un objectif à se fixer. Un objectif peut-être qui concerne l'argent, les rentrées d'argent, ce que vous touchez, votre salaire. On voit que vous avez besoin de faire des choses pour vous, de privilégier votre bien-être. Et pour ça, peut-être qu'il vous faut gagner un petit peu plus pour pouvoir justement faire des choses pour vous, prendre soin de vous. Il y a vraiment ici, on a la consultante, soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous. Peut-être que vous pouvez vous allier avec une femme, pour avoir l'aide d'une femme aussi, dans le domaine financier, ou des conseils d'une femme dans le domaine financier, par rapport à cet objectif que vous fixez.
En tout cas, de votre objectif premier, c'est quand même votre bien-être. En don, on a la patience. Alors, l'argent, j'ai l'impression que sur l'argent, on a la contemplation. Bon, je pense que vous êtes en train d'étudier ce que vous avez, votre rapport à l'argent. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous détacher du matériel et de revenir à des choses simples. Cette semaine, vous êtes en train de réfléchir peut-être à tout ça. Alors, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre et le fardeau, les responsabilités. Ici, il y a une rencontre importante qui peut être là en fin de semaine. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre éphémère ou bien une rencontre amoureuse, on ne sait pas. On sent que cette rencontre peut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous avez dans votre vie. Ou bien cette personne peut vous aider à endosser, à accepter, à gérer certaines responsabilités que vous avez dans votre vie ici. Il y a des choses vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez des choses qui vous pèsent. Et peut-être que cette personne peut être là justement pour vous aider, ou du moins pour vous faire prendre conscience de des responsabilités que vous avez peut-être en trop dans votre vie. On a la sérénité. Elle peut vous aider à retrouver une forme de sérénité. Alors, on va prendre un message. On a le conseiller. On vous dit que vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc, dans ce tirage-là, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un conseil. Peut-être que vous avez besoin d'un conseil. Ça peut être à l'inverse. Je suis en train de regarder les dernières cartes là. Aussi, on peut me dire que vous pouvez avoir une rencontre dans le week-end de quelqu'un qui a un certain charisme, de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi. Quelqu'un peut-être que vous pouvez aussi aider. Mais non, là dans ce tirage, c'est plutôt par rapport à ce que vous vivez, vous ressentez cette semaine. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, ça peut être ce week-end, ça peut être peut-être un peu plus tard, va vous aider justement à endosser ces responsabilités que vous avez là. Peut-être qu'il va vous aider justement à alléger un fardeau, peut-être par rapport à l'argent ici. Donc peut-être que vous avez besoin de conseils. En dos, on a l'écriture. Peut-être que vous avez besoin d'écrire également. Allez. Le tirage, de la dernière carte du tirage, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, il y a le fait de commencer quelque chose ici pour vous les Capricornes. J'ai envie de tirer, on a le 6 et le 1, on a le 7. Il y a quand même une forme de spiritualité, d'introspection qui est là cette semaine. Envie d'aller vers un nouveau départ, envie de rechercher vraiment le bien-être. Donc voilà pour vous, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et je continue avec les balances. Les balances pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Cette semaine donc du 24 février au 2 mars. On a le nouveau départ. Les fardeaux, les responsabilités, la famille et le fait de s'affirmer. Alors, pour vous, vous avez besoin d'un nouveau départ cette semaine. Vous avez besoin de vous régénérer, d'avoir de bonnes vibrations, d'une belle énergie. Par rapport aux responsabilités que vous avez au niveau familial, on sent que vous avez besoin d'affirmer, de dire certaines choses, même si ça plaît ou si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Vous avez besoin de dire certaines choses. Il y a quelque chose que vous portez qui vous pèse.
Et pour aller faire ce nouveau départ, pour pouvoir vous régénérer, retrouver une belle énergie, il va falloir dire certaines choses. Alors, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la réconciliation et le dialogue, parce que vous allez parler avec sincérité. Et on a le projet de cœur en dos. Peut-être que vous avez un projet ici. Donc, vous allez vous réconcilier avec une personne en particulier, parce que vous allez pouvoir dialoguer, quelqu'un de la famille, et dire ce que vous pensez, ne pas avoir peur de ce que les autres vont pouvoir penser de vous une fois que vous vous serez exprimé ici. Alors, hop. On va prendre une carte, voir qu'est-ce qui va... On a le changement professionnel pour vous. Vous avez besoin de vous lancer dans une carrière qui vous apporte de la joie et de l'abondance. Donc, est-ce que vous êtes en train de préparer ça? Un changement pro? Ou est-ce que vous y pensez encore cette semaine? Il y a quelque chose qui vous donne envie de partir de là où vous êtes. Alors, un message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voyez, vous avez besoin ici de vous décharger un peu. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans une situation, les balances. Donc voilà, j'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Regardez vos signes lunaires ascendants. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Du 24 février au 2 mars. Se réconforter, contemplation, formation, s'affirmer. Alors vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous, de prendre du temps, de voir le temps passer en fait. Besoin de voir le temps qui passe, besoin de ralentir, de vous faire plaisir. Peut-être que vous avez compris certaines choses dans votre vie, vous avez compris qu'il faut prendre le temps de vivre. Et peut-être aussi que cette nouvelle façon de voir les choses, il va peut-être falloir vous l'affirmer, le montrer aux gens, dire comment vous pensez, ce que vous pensez, comment vous voyez la vie, l'avenir, peut-être comment vous voyez votre avenir. Vous voyez peut-être votre avenir de manière différente maintenant. Sinon, on peut avoir aussi le fait de ralentir le rythme ici, parce que vous pensez peut-être à vous engager dans une formation et vous avez besoin d'abord de prendre du temps pour vous avant de vous engager dans une formation qui vous tenterait et qui va vous permettre ici d'être authentique avec vous-même. Quelque chose dans lequel vous vous engagez et qui va vraiment vous ressembler. Une formation qui est faite pour vous. En dos, on a le fait de décider, de prendre une décision. Alors, pour la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la signature. On a la signature et la rencontre. Bon, on voit qu'ici, il y a un engagement. Un engagement qui se fait. Vous signez peut-être une formation, un engagement dans une formation. Il y a une signature, un engagement par rapport à une rencontre. Vous avez fait une rencontre. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous décider. Vous décidez à vous engager à ce à quoi vous pensez peut-être depuis un petit moment. Allez, on va prendre des cartes pour finir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'auteur. Ici, on vous demande de vous exprimer. Peut-être prendre le temps d'écrire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a des choses que vous avez à l'intérieur de vous que vous devez exprimer. Ensuite, une dernière carte donc pour finir le tirage. Le 3 de coupe, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen ou autre. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Il y a un nouveau départ ou une fin heureuse. Il y a vraiment ici le fait de se connecter
Est-ce que vous êtes vraiment, hein, je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose, hein, qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui sont comme vous, hein, qui vous ressemblent, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Béliers. Les Béliers, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine du 24 février au 2 mars, les Béliers, on a la femme, le message, le lien fort et l'harmonie. Bon. Ici, vous allez retrouver un équilibre avec une personne proche de vous. Enfin, une personne, même si elle n'est pas proche, c'est une personne avec qui il y a un lien qui ne se détache pas. Hein. Même si vous ne vivez pas ensemble, même si ce n'est pas un partenaire de vie, il y a une personne avec qui vous êtes proche. On sent que vous allez retrouver un équilibre, une harmonie avec cette personne parce que vous allez avoir un message. Donc vous, la femme, c'est vous la consultante, vous qui regardez le message, le tirage, ou bien c'est une personne proche de vous. On voit qu'elle peut vous envoyer un message et vous allez retrouver un équilibre ici, dans ce lien. Vous allez de nouveau vous reconnecter. Peut-être qu'il y avait une distance. Et là, on sent que vous allez vous reconnecter avec une personne avec qui l'harmonie va revenir. En dos, on a l'intuition. L'intuition, l'expérience. À la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être et on a la créativité. Ici, vous allez retrouver le bien-être en fin de semaine et vous lancer envie ici de faire des nouveaux projets. Des nouveaux projets, parce que vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous étiez en manque de cette personne. Peut-être que vous étiez dans le doute, dans la confusion depuis quelque temps. Parce que vous aviez besoin ici de vous reconnecter à ce lien. Donc là, vous allez retrouver le bien-être. Allez. On va voir maintenant un message en plus. On a les études. La lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière ou à un domaine particulier. Cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre un peu en retrait, peut-être d'étudier des sujets qui vous intéressent. Hein. Ou bien vous avez besoin de réfléchir à une situation aussi, hein, peut-être. Allez. On va prendre un message pour terminer. On a la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous promettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà pour vous, les béliers. Vous pouvez liker, vous abonner si vous aimez. Et on continue avec les poissons. Les poissons, votre semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Donc du 24 février au 2 mars. On a l'objectif, visualiser, le choix, le cadeau et la joie. Les poissons, vous êtes en train de vous fixer un objectif qui vous demande de prendre une décision. Peut-être que on vous propose quelque chose ici qui va vraiment vous ramener de la joie, de la vitalité. Le choix que vous allez faire sera quand même positif pour vous. Il y a quelque chose ici, on vous apporte quelque chose, on vous propose quelque chose. Ou bien on vous offre un soutien. On vous aide peut-être par rapport à ce choix. Une fois que vous aurez pris ce choix, on voit que la joie va revenir. Ça va vous procurer beaucoup de joie. Vous êtes peut-être fêté, fêter une opportunité, une proposition. Vous allez visualiser, vous allez vous projeter par rapport à ce choix que vous devez faire. En dos, on a le voyage. Est-ce que vous avez l'opportunité ici de partir en voyage, d'organiser un déplacement? Alors, on va voir à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les ressources et la famille. Les ressources, on vous dit que tout est en vous.
Hein. À la fin de la semaine, vous allez sentir que vous avez la force de réaliser ce que vous souhaitez. En tout cas, on a la famille près de vous. Donc, soit vous avez les ressources, les capacités de transmettre des choses, des valeurs que vous avez à votre famille. Ou peut-être que vous pouvez transmettre un don aussi. On a les mains ici avec le feu. Il y a peut-être un don aussi que vous pouvez transmettre. Mais ici, à la fin de la semaine, vous serez dans des énergies de transmission, de valeurs. Peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille ou d'un membre de votre famille aussi. On a la solitude en dos. Cette semaine, vous aurez peut-être besoin aussi, à la fin de la semaine, peut-être de vous sentir un peu, de vous accorder des moments de solitude, ne serait-ce qu'une petite heure pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la sensibilité. Vous allez avoir beaucoup de sensibilité, de ressenti cette semaine. Les poissons. Une sensibilité à fleur de peau peut-être. Par rapport à ce qui se passe là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà, l'objectif d'un nouveau départ. L'objectif de réaliser un rêve ici pour vous, les poissons. Allez, on continue. Vous pouvez liker, vous abonner. Et on continue avec les taureaux. Et on termine, je pense aussi, avec les taureaux. Alors, les taureaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? 24 février au 2 mars. On a le travail. Décider. S'affirmer. Et la patience. Alors, ici, peut-être que dans le domaine professionnel, vous devez prendre une décision. Une décision qui vous permet de vous affirmer. Peut-être que pour prendre cette décision, c'est un challenge pour vous de vous affirmer. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner de façon générale. Peut-être que dans cette décision que vous devez prendre, c'est difficile pour vous. On a le temps. Donc, est-ce que le temps est compté pour prendre cette décision? Ou bien est-ce qu'on vous demande de prendre du temps? Du temps pour ça. On a le changement. On a la roue qui tourne ici. C'est vous qui faites tourner la roue. Donc, vous devez être dans une énergie d'action. Donc, peut-être que vous ne devez pas réfléchir trop longtemps pour prendre une décision en ce qui concerne le domaine professionnel ici. On a la famille. Est-ce qu'on a un travail en famille aussi? Allez, la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la progression, l'évolution et le conflit. Bon. Peut-être qu'ici, on va pouvoir améliorer une situation. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va évoluer. Mais pour ça, vous allez devoir rentrer dans le conflit. Donc, est-ce que c'est un conflit, une dualité à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées? Il y a une dualité ici, il y a une confusion, il y a quelque chose de difficile pour pouvoir retrouver une clarté d'esprit par rapport à ces décisions. Mais en tout cas, on voit que ça évolue. Même si vous devez rentrer dans les conflits, puisque vous devez vous affirmer ici. On voit qu'il va y avoir une évolution. On a le lien fort. Donc, est-ce que c'est un rapport avec la famille, un membre de votre famille, puisqu'on avait la famille tout à l'heure? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un travail que vous devez faire sur vous-même, avec une personne de votre famille? Il y a un choix à faire. Vous devez vous affirmer, ça va générer des conflits. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une situation professionnelle? On a le professionnel, on doit s'affirmer, on doit prendre une décision et ça peut générer des conflits. Alors, on va prendre une carte. On a le yoga. Peut-être cette semaine, faites du yoga, faites des exercices d'étirement. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps,
vous avez besoin de douceur, de tranquillité. Faites des moments de pause. Votre corps a besoin de se recentrer, de trouver une forme d'apaisement ici cette semaine. On a la justice en dos. Hein. On a besoin ici d'équilibre, de retrouver, de se faire justice peut-être dans une situation. Allez, on va prendre maintenant une carte pour terminer. Carte conseil. Exprimer ses rêves. Bon, cette carte est sortie hein, pour d'autres signes. Alors, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, il y a une forme de nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive pour vous cette semaine. Donc, voilà, j'en ai donc terminé avec les signes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.